Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette première émission de la semaine. Alors, émission un peu spéciale, que nous commençons d'ailleurs avant l'heure habituelle. C'est tout à fait exact puisqu'il est que 13h29. Donc, émission spéciale, pourquoi ? Parce que nous avons depuis samedi, il me semble, oui c'est ça, samedi, je me perds dans les dates en ce moment. Samedi, nous avons la rétrogradation de Mercure qui va durer 3 semaines. Et nous verrons, elle me fait toujours aussi rire, cette blague sur le gilet jaune. Et nous verrons à cette occasion, donc aujourd'hui, quelle est la portée de la rétrogradation de Mercure. Arrêtez de me faire rire parce que j'en perds le fil de mes idées. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie que de rire ? Voilà. Je ne sais pas. À vous de me le dire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien évidemment, je vais répondre à vos questions. C'est quand même le but de l'émission. Depuis 9 ans bientôt. Et la troisième chose, c'est que cette semaine aussi, nous allons avoir une pleine lune. Donc, je vous en parlerai soit mercredi, soit vendredi, bien évidemment, puisque c'est là où je fais les émissions. Voilà, bon, vous savez tout, c'est bon. Je peux aller me coucher, tout simplement. Eh ben non, je ne vais pas me coucher, je vais répondre dans un premier temps à vos questions et dans un deuxième temps, eh bien, je vous parlerai de Mercure rétrograde. Jackie, bonjour. Votre fille est un cas très lourd et usant. Elle vit chez vous avec ses 2 enfants et se comporte mal avec vous tout en refusant de travailler et voulant continuer de profiter de la situation. Vous essayez tout pour faire évoluer cette situation, mais vous n'en voyez pas le bout. Y a-t-il un espoir qui se profile à l'horizon ? Bon. On va regarder ça. Allez. Ah oui, ça va finir par évoluer, dites-le vous, mais c'est... Dites-moi, elle a quand même un tempérament un peu spécial, votre fille. Enfin, quand je dis spécial, c'est que je trouve qu'en fait, elle impose tout. C'est pas simplement avec vous, et effectivement, vous l'accueillez chez vous, même si intrinsèquement, moi je pars du principe que mon chez-moi est le même que celui de mon fils. Mais là, effectivement, c'est comme si vous étiez toléré, quoi, quasiment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'exagère, je pousse le trait un peu loin, mais c'est un petit peu ça. Alors, je pense qu'il va y avoir du changement. C'est pas un changement sans heurts, il faut le voir. Alors, bien évidemment, mettre à la rue votre fille et vos 2 petits-enfants, ça reste quand même juste impensable. Mais il y a une situation qui va se débloquer, pour moi. Alors, en revanche... c'est pas spécifiquement du rapide, mais il va y avoir des éclats de voix, il va y avoir de la colère, et vous verrez, restez pour écouter sur Mercure rétrograde parce que
il y a un aspect qui correspond tout à fait à ce genre de description du tarot. Donc ça permettra d'éviter des heurts inutiles, bien que parfois cela soit nécessaire. Donc ça va évoluer, mais c'est un peu compliqué, et je vais dire un mot, c'est un peu chiant cette situation. Excusez-moi du terme, mais je trouve que parfois un gros mot représente bien une situation. Voilà. Bon courage à vous en tout cas, Jackie. Et puis à suivre. Hein. Angèle, bonjour. Je vous avais répondu que vous alliez revoir cet homme, or rien ne se fait. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire tout simplement, Angèle, si ma mémoire ne me trahit pas, hein, avec Mercure rétrograde, mais non, elle ne devrait pas me trahir. Je vous ai dit que vous auriez des nouvelles, mais je vous ai posé la question de savoir à quoi ça servirait. Donc, si vous voulez revoir quelqu'un qui présente peu d'intérêt à votre égard, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Vous voyez? Donc, voilà la raison. Et la raison pourquoi, c'est que je pense que c'est même plutôt une bonne chose, ce qui vous permettrait de passer justement à un autre pan de votre vie. Voilà ce que je puis vous en dire. Voilà. Donc, vous me demandez pourquoi. Je réponds pourquoi, puisque voilà, puisque je m'en souviens. Vous réécouterez lorsque vous m'avez posé la question. Patricia, bonjour. Est-ce que je pense que votre mari changera de société en 2019? Allez, voyons pour un changement de travail pour votre mari. Allez! Alors, effectivement, il y a l'idée d'une évolution professionnelle. Il y a beaucoup de remises en cause. Cela donne l'impression, alors je ne sais pas si votre mari est depuis longtemps dans cette entreprise, mais ça donne l'impression que c'est comme s'il perdait son temps. C'est schématique. Hein. L'autre point, c'est que j'ai l'impression que, en fait, l'entreprise et lui ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément la même... puis ça me paraît un bazar. Il y a des choses surtout que votre mari est plutôt quelqu'un que je pense qui prend les choses vraiment très à cœur. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, la situation est plutôt anarchique que structurée et organisée comme doit l'être une entreprise. Bref, donc je pense qu'il doit prendre son mal en patience parce que moi je ne vois pas du changement tout de suite. Il y a des propositions, il y a des remises en cause, il y a tout ce que l'on veut. Pour moi, il y a vraiment cette idée... Ouais, il va bien falloir attendre à mon avis le deuxième semestre. Hein. Ou alors, faut qu'il se bouge énormément à l'heure actuelle et qu'il fasse un forcing là sur la fin de l'année. Autrement, c'est quand même assez poussif. Vraiment poussif. Mais bon, il y a l'idée de nouvelles inattendues. Voilà.
Malika, bonjour. Votre fille Ophélie vient de vous annoncer qu'elle était enceinte d'environ 3 semaines. Eh ben, mabrouk Malika. Est-ce que tout se profile bien, finance, santé? Bon, eh ben, écoutez, je ne peux pas en même temps traiter les finances et la santé. En étant enceinte, moi je trouve que ce qu'il faut regarder, c'est la santé. Voilà. Allez, voyons l'état général d'Ophélie. Alors, pour moi, effectivement, elle doit quand même faire attention. Attention à sa nutrition, attention à son ossature, attention à son hygiène de vie et à son rythme de vie. Parce que je trouve quand même votre fille extrêmement fatiguée. Bon, elle a 21 ans, non, 23 ans. C'est ça, 23 ans. Donc vraiment, mis à part cela, moi je trouve que ça... Mais effectivement, tout ce qui est au niveau du ventre, hein, puis ça se passe généralement dans le coin, est quand même assez fragilisé. Mais c'est vraiment hygiène de vie, ossature, rythme, et puis il faut qu'elle arrête de stresser, quoi. Enfin, juste, on a l'impression que c'est une boule de stress, votre fille. Elle garde tout, enfin c'est vraiment cet aspect-là. Mais bon, écoutez, hein. C'est bien qu'elle soit enceinte, ça lui permettra de vraiment prendre un nouveau rythme dans sa vie. Voilà, mais vraiment, tiens, vous me direz, hein, je suis particulièrement mauvais là-dessus, mais je me demande si ce ne sera pas un petit garçon. Donc il y a des chances que ce soit une fille. Non mais il faut qu'elle y aille cool, vraiment qu'elle y aille cool, parce que je trouve, bon elle est enceinte, c'est super, hein, moi je trouve que c'est le plus beau moment de la vie, mais je me souviens quand ça m'est arrivé, la seule chose c'est que je trouve qu'elle a vécu une période très stressante, très angoissante là en 2018, donc voilà, qu'elle relaxe. Armel, bonjour. Depuis que vous avez une relation avec JP, comment je vois évoluer cette relation? Allez. Écoutez, il y a un certain enthousiasme malgré tout. Enfin, il y a quelque chose d'agréable à travers cette relation. Je vais regarder quelque chose. Ouais. Après, moi, je sens quand même chez JP pas mal de préoccupations à l'extérieur de votre relation. Des choses qui sont un peu lourdes, comme s'il était dans l'attente de quelque chose, comme s'il était dans l'attente d'une libération. Hein. Alors, c'est un peu mon sentiment, comme si il était dans une phase, je dirais, transitoire, hein, pour faire court. C'est une relation qui doit s'inscrire dans le temps par
une certaine patience, par un certain échange intellectuel. C'est pas simplement c'est pas simplement physique. Il y a aussi une part d'échange qui me paraît pas mal. Donc écoutez, même s'il y a des remises en cause, mais il y a quand même une affectivité que je trouve intéressante. Voilà, c'est lui que je trouve préoccupé en fait. C'est lui, et c'est par rapport à sa vie, c'est pas par rapport à vous. Ah là 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 là. Non, je vous remercie, ça va, j'ai pas trop souffert pour l'accouchement. Comme une lettre à la poste. Vraiment, comme une lettre à la poste, pas de péridurale, rien. Hein, vraiment, nickel. Bref. Je voulais, juste avant de vous parler de Mercure rétrograde, je voulais rebondir sur ce que disait Drominet tout à l'heure par rapport aux accords des signes. C'est-à-dire, bien sûr, le Gémeaux et le Poisson sont des signes qui, a priori, ne s'entendent pas. Mais il faut faire attention à ces critères-là. Pourquoi ? Parce que moi, je vois, j'ai énormément d'amis qui sont Verseaux, alors que le Verseau et le Scorpion ne sont pas des signes qui sont en entente parfaite. Hein. Alors vous allez me dire, ce sont des amis. Là, vous parlez peut-être d'expériences amoureuses qui n'ont pas. Mais méfiance, parce que, vous savez, quand vous prenez un autre exemple, l'exemple du Scorpion. Le Scorpion est le signe le plus décrié. Quand vous dites que vous êtes Scorpion, tout le monde vous regarde comme si vous étiez le diable en personne. Et pourtant, nous arrivons à trouver des amoureux, des amoureuses. Vous voyez, donc même si c'est un signe qui rebute, qui effraie, hein, eh bien, pourtant nous arrivons à faire notre vie, quoi qu'il arrive. Donc, faut jamais s'arrêter sur des principes comme ça ou sur des préétablis. C'est pas porteur. Vous savez, si vous prenez quelqu'un qui est Gémeaux et quelqu'un qui est Poisson, et puis forcément, ils auront soit des planètes en Verseau, soit des planètes en Bélier pour les Poissons, soit des planètes en Taureau, soit des planètes en Cancer pour les Gémeaux. Et ça peut changer beaucoup de choses. Donc, faut jamais s'arrêter à un signe. Voilà. Parce que vous pouvez passer à côté d'une histoire aussi. Hein. Donc ça peut avoir une portée quand même bien plus négative que cela. Voilà. C'était l'introduction à ce que l'on va aborder maintenant, c'est-à-dire Mercure rétrograde. Mercure est devenu rétrograde en Sagittaire. Il va être rétrograde jusqu'au 6 décembre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'une planète rétrograde ? C'est une planète qui donne l'impression dans le ciel d'aller en sens inverse des autres. Ça, c'est visuel. Après, dans son sens symbolique. Cela nous oblige à réfléchir à ses caractéristiques et à ses champs d'application dans notre vie. Mercure met en avant la communication, les échanges, les déplacements, l'intellect. Mercure est d'un tempérament nerveux. Demandez aux Gémeaux et aux Vierges. Et d'une certaine manière, il va se sentir boosté en étant rétrograde, mais plus au sens d'un ballon de baudruche qu'on laisse s'envoler et qui zigzague dans tous les sens. Donc, durant ces 3 semaines, tout doit se faire dans la réflexion, dans la prudence, en quelque sorte, éviter de confondre vitesse et précipitation, et surtout ne pas s'enflammer.
hein, ce qui peut être le cas pour un Mercure en Sagittaire puisqu'on est dans un signe de feu. La diplomatie sera notre meilleur allié et le meilleur comportement à adopter. Il va falloir apprendre pendant cette phase à bien analyser les situations et à les observer de manière concrète, factuelle. C'est un bon moment pour repenser nos objectifs, notre philosophie de vie. Je vous encourage bien évidemment, tant que cela est possible, à éviter toute transaction importante, toute signature impliquant votre avenir. Préférez aussi les écrits à la parole. Pourquoi ? Parce que les écrits restent, tout simplement. Vous avez un courrier important à envoyer, faites-le en recommandé. Il ne faut pas oublier, je vous parlais de nervosité en introduction, de prendre des plages de repos, des plages de détente, mais vraiment où on se vide la tête, ou quasiment de la relaxation. Il y a un travail sur la respiration également, parce que Mercure, c'est le souffle. Donc à apprendre à bien respirer, à être en conscience de sa respiration. Cela permet une chose, c'est se libérer des tensions. Dernier point, Mercure est aussi le dieu des voleurs. Donc, attention durant toute cette période à vos affaires, aux beaux parleurs. Donc, soyez vigilants quand vous entrez dans une boutique. Ne laissez pas bêtement votre sac en libre service. Non. Alors, il ne faut pas non plus plonger dans une paranoïa. Mais ce sont vraiment les caractéristiques premières de Mercure rétrograde. Alors, Mercure est en Sagittaire, donc il va reculer pour arriver jusqu'en Scorpion, et ensuite il reprendra sa course une fois qu'il deviendra direct à partir du 6 décembre. Donc effectivement, il va couvrir 2 signes. Mercure est en exil en Sagittaire. Qu'est-ce qu'une planète en exil ? Une planète en exil, c'est quand elle se situe dans le signe opposé à son domicile. Pour Mercure, ce sont les Gémeaux. Donc le Gémeaux et le Sagittaire sont les signes complémentaires, les signes qui se font face. Donc Mercure est en exil. Le Sagittaire gouverne quoi ? Il gouverne l'optimisme, il gouverne l'expansion, l'exploration, les hautes connaissances. Mercure en Sagittaire, au demeurant rétrograde, est un peu comme nos cerveaux gauche et notre cerveau droit. Le cerveau gauche prend des instantanés, Mercure, et le cerveau droit assiste à des films, le Sagittaire. Alors, que faut-il éviter pendant cette rétrogradation ? Négliger les détails, ne pas dévier de notre route, ne pas nous laisser aspirer par 1000 tentations, ne pas être orgueilleux, ne pas blouser les autres, mais ça, il n'y a pas besoin que ce soit Mercure rétrograde. Ne pas promettre la lune. Si par exemple, votre chef vous dit « Tiens, il faudrait que tu me fasses ça pour hier », vous lui dites pas de problème chef, je vous le fais, et que vous n'arriviez pas en fin de compte à ne pas pouvoir le réaliser. Donc soyez très lucide par rapport à vos capacités, à votre planning. Ensuite, puisqu'on est en Sagittaire, Mercure, vous avez envie d'explorer la pensée, la spiritualité, un groupe X ou Y. Alors, surtout, gardez tous vos sens en éveil, car c'est un moment idéal pour se faire embobiner. Alors, on vient de voir ce que l'on ne peut pas faire. Voyons à présent ce que l'on peut faire. Alors, premier point. Mercure rétrograde ne veut pas dire qu'il faut pendant 3 semaines hiberner, rester chez soi, couper les téléphones, mettre
une plaque de bois sur l'interstice de notre boîte aux lettres. Non, c'est pas du tout ça. Parce qu'on peut faire pas mal de choses avec un Mercure rétrograde. Et notamment, réfléchir au projet démarré avant la rétrogradation. Réactiver ce qui était en sommeil. Vous avez un vieux projet, vous avez un livre que vous avez commencé et que vous n'avez pas encore terminé. Enfin, voilà. C'est le bon moment. Aussi, c'est le bon moment de se replonger dans votre passé pour déjà mieux comprendre et surtout pour mieux appréhender l'avenir. Réparer nos erreurs et ne pas hésiter à faire un mea culpa. Voilà. Ça, c'est la rétrogradation de Mercure. Ensuite, Mercure forme des aspects aux autres planètes. Et notamment, forme un très joli carré avec Neptune. Et quand je dis très joli carré, c'est ironique. Pourquoi? Parce que le carré Neptune-Mercure, c'est le mensonge, la tromperie, la perte et la déception, le vol, le scandale, la paresse et, en termes de santé, peut représenter soit une maladie mentale, psychologique, quelque chose qui se dérègle, ou qui s'accroît, bien évidemment, et aussi, faites attention, pour celles et ceux qui prennent des médicaments, à ne pas vous tromper de médicaments. Ça peut être une des causes. Par exemple, je ne sais pas, vous prenez le soir un médicament pour vous endormir ou quelque chose comme ça, que vous ne vous trompiez pas et que vous ne le repreniez pas le matin. Voilà, ça c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Ensuite, nous avons une conjonction Soleil-Jupiter, qui est une excellente conjonction, au carré de Mars. Ça, c'est un peu moins rigolo. Alors, que représentent ces aspects? Ce sont des aspects de révolte, de gaspillage, de désorganisation. C'est la montée en puissance qui peut mener à de l'embrasement. Et puis tout le monde pense à la même chose que moi, bien évidemment, mais je ne le pense pas. Il y a quand même un côté de désorganisation. Il est important de maîtriser ses colères pendant cette période et de ne pas faire preuve de témérité excessive. Ce n'est pas la peine d'aller monter à un arbre ou de monter sur un tabouret qui est un peu bancal, parce que là, c'est la chute assurée. Donc effectivement, on pense tous à ce qui s'est passé ce week-end, aux Gilets jaunes. C'est tout à fait représentatif du carré Jupiter-Mars. Ça, c'est indéniable. Après, pour qu'il y ait une sorte d'accentuation et une révolte beaucoup plus affirmée, il faudrait qu'il y ait aussi des aspects avec les planètes lentes ou les planètes lourdes comme Pluton, Neptune et Uranus. Ce qui n'est pas vraiment le cas, surtout qu'on a quand même un trigone assez large à l'heure actuelle entre Uranus et Saturne. Donc il y a quand même la structure, même si nos structures doivent changer, elles doivent évoluer, nos structures, c'est indéniable. Il n'y a pas forcément cette idée, par exemple, d'une révolution. Non, je pense qu'il va falloir d'autres choses. Ça pourra venir, mais peut-être pas dans la période qui nous intéresse, c'est-à-dire de la rétrogradation de Mercure. En même temps, il peut y avoir des incidents, des accidents, il peut y avoir des tas de choses qui peuvent justement ternir cet événement. Voilà. Alors en conclusion, comme la rétrogradation de Mercure s'effectue en Sagittaire, les effets bloquants seront donc un peu plus marqués pour les Poissons, les Sagittaires, les Gémeaux, les Vierges du premier décan. Surtout pour ce décan-là. Voilà. Pour les autres, il faudrait regarder
où se situe Mercure rétrograde dans votre thème, selon la maison dans laquelle il se situe, eh bien, ça colorera, comme chaque maison correspond à des secteurs de vie, ça colorera ce secteur de vie, c'est-à-dire prêtez attention à telle ou telle chose. Vous voyez, par exemple, si vous avez une maison 3 en Sagittaire, il va falloir surveiller votre communication, il va surveiller aussi votre humour, il va falloir surveiller vos écrits, c'est important, et ne pas démarrer au quart de tour. C'est un exemple. Voilà. Si c'est en maison 2, ça va concerner les finances, ne pas gaspiller ou à faire attention si vous avez un achat important, à vous border de tout ce qui peut être possible pour éviter une erreur ou des soucis par la suite. Voilà, donc cette semaine, nous aurons également la pleine lune, donc soit mercredi, soit vendredi, et puis bien évidemment dans la suite des choses, nous aurons Jupiter en Sagittaire. Voilà, donc vivez bien ce Mercure rétrograde. Allez. Alors Armel, j'ai répondu. Je passe à la question de Tatiana. J'en profite pour récupérer mes cartes. Tatiana, bonjour. Allez-vous changer de métier en 2019 ? Allez, 2019, changement de travail, changement de métier plus précisément. Alors, pourtant vous maîtrisez, alors c'est peut-être une lassitude, mais vous maîtrisez bien votre travail, puis vous êtes fait pour, voilà, puisqu'on parlait de la communication, moi je trouve que vous êtes fait pour communiquer, vous êtes fait pour, voilà, pour faire un très bon prof, très bonne formatrice, voilà, après vous avez besoin de bouger, hein, vous avez besoin d'un public ou d'une clientèle, et vous avez besoin de bouger, vous avez besoin des relations. Donc, pour moi, effectivement, je vous dirais que va falloir quitter quand même une situation qui n'est pas évidente à quitter. Mais pour moi, il y a un renouvellement l'année prochaine. Ouais. Je vous dirais oui. 14, 33, 51, 29, 30, attendez, 14, 33, 6, et... Ouais, vous seriez bien dans le conseil, dans le coaching. Vous avez une bonne intuition, vous ressentez bien les choses. Ça vous irait bien. Voilà. Tatiana. Jean-Pierre, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration de votre situation financière dans les prochains mois ? Allez, regardons pour vos finances comment les choses vont évoluer. Alors, je ne peux pas vous parler d'une amélioration tonitruante
sur la fin de l'année, début de l'année, enfin dans les quelques mois qui viennent, puisque il va quand même y avoir une pression, une situation un petit peu de blocage où quelque part la situation demeure instable, indéniablement. Après, je sais pas, il y a quand même l'idée d'une pression extérieure, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne puis vous annoncer une amélioration imminente. En revanche, j'ai une bonne nouvelle, c'est-à-dire que autant on va dire à court moyen terme, c'est pas exceptionnel, autant à moyen long terme, il y a un bol d'air qui va arriver et quelque chose qui va s'arrêter et qui va vous permettre de pouvoir respirer sur le plan financier. Mais effectivement, soyez très précautionneux sur cette fin d'année et sur le début de l'année, mais je pense que vous l'êtes, je pense que vous m'apparaissez quand même étant assez carré. Voilà, donc il y a effectivement vigilance, 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 en vous disant que cela portera ses fruits. Hein, c'est pas juste, les difficultés ne s'estompent pas rapidement, mais elles vont s'estomper. C'est ça la bonne nouvelle en fait. Fabrice, bonjour. Au mois de septembre, je vous avais indiqué que vous retrouveriez un poste de travail au début de l'année 2019. Je vous ai dit au début de l'année 2019, peut-être plus à partir de 2010, à partir du début 2019. Eh bien, on va regarder pour le travail. C'est toujours d'actualité, vraiment. Oui, c'est toujours d'actualité, mais va falloir insuffler un mouvement. C'est la condition. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que la période est propice. Alors, pour moi, il y a l'idée de proposition, en avez-vous eu? Il y a l'idée d'ouverture, il y a l'idée de choses qui démarrent. Alors, est-ce que ça pourrait être aussi en lien avec une formation ou un stage ou quelque chose de qui vous initie ou qui vous ouvre à de nouvelles connaissances? Mais effectivement, il y a des choses pour moi qui se mettent en place. C'est peut-être pas la panacée, c'est peut-être pas le job rêvé, mais en tout cas, il y a quelque chose qui pour moi se met en place. Voilà. Allez-y, foncez là, c'est le bon timing, faut pas de mollesse. Vraiment, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Marilyn, bonjour. Allez-vous avoir la joie d'accueillir votre petite fille Léonie? Allez, est-ce que Léonie va venir vous voir? Allez-vous voir Léonie? C'est un petit bulldozer, votre petite fille, Léonie, avec un prénom si doux. Elle a de la personnalité, hein, elle va être rigolote. Hein, elle va rigolote dans le sens où faut avoir la santé avec elle. Hein, il y a une sacrée énergie, hein, c'est tout à fait marquant. Après,
effectivement, moi je trouve que c'est un enfant qui a besoin de beaucoup parler, qui a besoin d'échanger, qui a besoin de... Voilà, il y a une certaine... Même si elle n'a que 7 ans, mais je lui trouve quand même déjà une maturité intéressante. Après, c'est quand même pas votre question, hein, puisque c'est de savoir si vous allez voir Léonie. Écoutez, moi j'ai cette impression-là. Voilà, moi je vous dirais oui, j'ai l'impression qu'elle va venir pour les fêtes. En tout cas vous la voyez, il y a quelque chose qui se passe par rapport à elle et qui vous permet de vous retrouver, de vous rejoindre. Ouais, puis elle est mignonnette comme tout. Enfin, je trouve qu'elle a quelque chose de très lumineux, votre petite fille. Sophie, bonjour. Quels sont les sentiments de J? Allez. Allez, voyons. J et vous. Bah, il est quand même un petit peu timide sous ses airs de ne pas y toucher. Donc, faut peut-être l'aider, l'accompagner un peu. Voilà, enfin, c'est pas un ado non plus, hein, mais je pense qu'il y a effectivement des sentiments, mais il y a quelque chose de troublé. Et je trouve qu'il y a quelque chose de troublé dans sa vie. Mais très sympathique, hein, pas mal de charme, joli sourire, sensibilité, un peu rentré aussi, mais non, si vous savez le prendre, c'est quelqu'un de charmant, vraiment charmant. Faut pas être frontal avec lui, hein. C'est un conseil que je vous donne. Mais je trouve que ses sentiments sont quand même là, mais troublés. Voilà. Julien, bonjour. Vous avez signé une promesse de vente, vous voudriez savoir si votre prêt immobilier va être accepté suite à votre rendez-vous à la banque. Allez. Alors, vous finirez par l'avoir, mais c'est pas tout cru parce qu'il risque d'y avoir des petites choses qui vont peut-être dans votre situation personnelle qui ne vont pas satisfaire ces gens qui décident du oui ou du non. Vous voyez, hein? Donc c'est un petit peu complexe, mais vous l'avez, enfin vous l'aurez. Voilà. Mais c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit, voilà, que ce soit l'autoroute. Hein, ça va, peut-être qu'il va falloir apporter d'autres garanties ou d'autres choses. Enfin, il y a des petites choses qui vont être un peu agaçantes, qui vont être un peu irritantes et qui vont un peu bloquer la situation. Mais au final, vous l'avez. Voilà, c'est ce qui est important. Ah bah c'est une très très bonne idée parce que Jupiter rétrograde, on l'aura. Vous inquiétez pas, il rétrograde une fois par an. Donc nous en parlerons à ce moment-là. Mais Jupiter rétrograde en Sagittaire, moi je vais vous dire une chose, je préfère Mercure rétrograde en Sagittaire, pour tout vous dire. Mais bon, après c'est une question de point de vue.
Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission spéciale. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai pris à vous décrire la rétrogradation de Mercure, à répondre à vos questions. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. Bien évidemment, mardi, donc c'est demain, vous retrouverez Rose à partir de 13 h. Et nous, on se revoit mercredi également à 13 h. Voilà, bah d'ici là, portez-vous bien. Belle semaine à tous. Et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.